Évangile selon saint Luc au chapitre 2. Cela fait déjà plusieurs jours que les pèlerins ont quitté Nazareth pour se rendre à Jérusalem fêter la Pâque, marchant le jour et s'arrêtant le soir pour manger et prendre un peu de repos. Ânes, chameaux, charrettes sont chargés de grands couffins remplis d'eau, de lait, de vin aux épices, de pain d'orge et de fruits secs. La caravane prend de l'ampleur à chaque village, chaque carrefour. Pour Joachim et son cousin Jésus, qui ont 12 ans cette année, c'est la première fois qu'ils ont la joie de participer au pèlerinage. Et pour eux, tout est prétexte à rire, chanter, s'amuser, chahuter. Mais ce matin, c'est l'éblouissement. Ils découvrent Jérusalem dans la lumière du jour, l'immense cité aux toits blancs, et le temple blanc recouvert d'or et de cuivre qui reflète les rayons du soleil. Les pèlerins entrent par la porte de Damas. Jésus tient la main de Joachim et de chaque côté Marie et Joseph, les parents de Jésus. Ils se laissent porter par les flots de pèlerins dans les ruelles étroites, en attendant de pouvoir accéder au temple. Les auberges regorgent. Chaque famille accueille un parent, un ami. On entend parler grec, latin, araméen. Et tout autour de la ville, des milliers de tentes sont dressées. Aux abords du temple, l'odeur d'encens se mêle à l'odeur de viande grillée des sacrifices. Bœufs, moutons, agneaux, colombes sont immolés en offrande pour rendre gloire à Dieu. Et la fumée âcre et piquante des bûchers retombe sur les parvis. Jésus, Marie et les enfants se mêlent à la file d'attente devant les boutiques où les lévites vendent l'huile, le sel, l'encens pour les offrandes. Puis les pèlerins franchissent un immense escalier, traversent le bain de purification, pénètrent dans un long tunnel creusé sous la pierre, puis arrivent sur un immense parvis. Ils s'approchent des galeries où les maîtres livrent leur enseignement. Un peu plus loin, ils se joignent aux milliers de voix qui chantent les psaumes de louange au Seigneur, puis rejoignent un groupe de prière un peu plus loin, avec l'écharpe blanche sur la tête. C'est la prière du peuple juif, « Shema Israël ». Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Joachim est touché de voir comment Jésus prie avec ferveur. La fête dure plusieurs jours. Jésus, Marie, Joseph et les enfants se mêlent aux autres pèlerins pour chanter, danser, prier. Le jour du départ arrive. Joseph presse Marie de rejoindre la caravane pour Nazareth. Mais Marie est inquiète, elle ne voit pas Jésus. Joseph la presse de partir, il la rassure, Jésus doit être avec les autres enfants. Mais l'inquiétude de Marie grandit. Le soir venu, seul Joachim se joint aux adultes pour partager le repas. Marie est de plus en plus inquiète. Elle partage le pain, les fruits secs. Elle cherche le regard de Joseph qui se veut rassurant, mais force est de constater que Jésus n'est pas là. Marie et Joseph remontent la caravane. « Avez-vous vu Jésus ?» ?»« Non, nous ne l'avons pas vu. » Tout au long de la caravane, cette même question. Et puis cette réponse, d'abord redoutée puis presque attendue. Soudain, très là, Marie et Joseph décident de repartir pour Jérusalem. Ils prennent avec eux un peu de pain, quelques fruits secs, une gourde d'eau, et repartent courageusement en sens inverse. Par chance, la pleine lune éclaire leur route. Ils marchent une grande partie de la nuit. Ils prennent un peu de repos sous un figuier, et dès l'aube, ils reprennent leur route. Aux abords de Jérusalem, ils interrogent des pèlerins restés sous les tentes, mais personne n'a vu Jésus. De nouveau, ils pénètrent dans les ruelles étroites. Ils interrogent un prêtre, un marchand, un lévite. Personne n'a vu l'enfant. Ils parcourent les rues dans tous les sens, jusque tard dans la nuit. Après avoir mangé, bu un peu d'eau à une fontaine, ils s'allongent sur un banc pour prendre un peu de repos. Cela fait déjà 2 jours que Jésus n'est plus avec eux. Dès l'aube, ils reprennent leur route, de nouveau les ruelles étroites, de nouveau les rues dans tous les sens. Le soleil se lève, la chaleur se fait harassante, ils sont essoufflés, fatigués. La poussière du chemin colle à leurs sandales, leurs tuniques, leur angoisse est de plus en plus importante. Jésus reste introuvable. Leur pas les mène jusqu'au temple.
L'allégresse des premiers jours a cédé la place au doute et au découragement. Il s'approche des bûchers, s'approche des galeries où un maître enseigne. Quand soudain, serait-ce possible? Mais c'est la voix de Jésus. Ils s'approchent, ils écoutent. Jésus est là au milieu des maîtres de l'enseignement. Le soulagement de Joseph est tel qu'il se sent vidé avant d'être soulagé. L'angoisse de ces derniers jours s'efface d'un seul coup et il ressent un grand vide au fond de lui. Marie a les yeux fermés, noyée de larmes. La boule au fond de son ventre se fait de plus en plus oppressante. Elle croit que c'est de la colère qui bout en elle, mais c'est de l'amour, rien que de l'amour. Ils s'approchent, ils écoutent. Jésus pose des questions, les maîtres lui répondent. Ils ont l'air surpris et étonnés de l'intelligence de l'enfant. Marie et Joseph ont du mal à croire qu'il s'agit de leur enfant. Il a grandi si vite. Est-ce possible qu'il soit resté si longtemps à déchiffrer les Écritures avec les maîtres de l'enseignement? Marie s'approche. « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voir, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. » Jésus se tourne vers Marie et Joseph. « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Marie et Joseph restent sans voix, dans le regard du doute, de l'incompréhension. Que veut dire Jésus? Jésus, soumis à ses parents, repart avec eux. Tous trois se tiennent par la main. Ils ne veulent pas se perdre dans la foule. Joseph avance le dos courbé, par le poids de la fatigue, de l'incompréhension. Pour Marie, plus rien n'a d'importance. Plus rien n'a d'importance que Jésus qui marche à ses côtés. Plus rien n'a d'importance que ce oui qu'elle a prononcé le jour où l'ange est venu la visiter de la part du Seigneur. Que ce oui qu'elle prononce chaque jour et encore aujourd'hui. Plus rien n'a d'importance que la confiance qu'elle a choisi de mettre dans le Seigneur. Confiance qui lui a cruellement fait défaut ces derniers jours. Marie a retrouvé la paix et la sérénité. Elle ne comprend pas tout, mais elle est habitée par une grande joie. Elle garde toutes ces choses dans son cœur. Le retour vers Nazareth prend plusieurs jours. Au village, la vie reprend son cours. Jésus grandit en taille, en sagesse et en grâce, sous le regard de Dieu et celui des hommes.